Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau. C'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Quoi tu joues, mec? Au fait, ton petit copain, c'est pas Super Souris. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Non, C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, j'ai un porte-avions à mouche. C'est con qu'à l'hôpital on soigne pas ces types-là. À l'hôpital! À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil ballon-bouchet! Je vais te remettre! Toi et ta mouche à merde Allez, blanche vous retournez faire de ma foutre. part au pays imaginaire et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Vous êtes des PD de BD! Mais qu'est-ce que tu branles? Je sais ce que je fais deux choses. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier, ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal. Non, t'es con et tu m'embarrasses. Voilà ce que tu fais. Ouais, ça c'est la deuxième chose. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Allez, on enchaîne les amis avec la deuxième partie de ce talk show. Vous ne les attendez pas off, mais c'est parti déjà pour le clash des auditeurs. Pratiquement on peut le dire comme ça, et c'est comme ça qu'on les aime lorsqu'ils sont sur le parquet, surchauffés, prêts à s'affronter dans les règles de l'art. On va dire ça comme ça, c'est toujours en bonne amitié, c'est toujours avec la passion que l'on a pour ce jeu. Mais avant d'entrer avec le débat, on n'oublie pas de préciser que ce soir on va parler du bilan de la saison. Je précise bien le bilan de la saison d'Oklahoma City. J'aimerais qu'on balaye tous les aspects de cette franchise. Si vous n'avez pas d'inspiration, j'ai des questions pour vous. Ne vous inquiétez pas, on aura de quoi dire, on aura de quoi verser de la salive sur cette équipe d'Oklahoma City ce soir. Est-ce que c'est une saison ratée? En tout cas pour moi, j'ai de fortes raisons de penser que oui. Je pense personnellement que c'est une saison ratée. Voilà, je vous balance comme ça, je vous pique dans le sens dans le sens que vous voulez. Mais avant d'enchaîner avec le débat, on va rappeler que on a donc la présence de Missy depuis la zone parisienne, on a le Doc ONP depuis Angers, on a Jordan depuis le Cameroun. Jordan, c'est du côté de Yaoundé, non? En ce moment? Ouais, je suis à Yaoundé, puisque voilà. C'est les congés de Pâques. Voilà, on est du côté de Yaoundé, ça nous fait extrêmement plaisir. On a Dimitri depuis Londres et on a la présence de Bryce Ngachou, c'est depuis l'Allemagne qui nous appelle. Bryce, bonsoir, bienvenue Bryce. Bonsoir Philippe, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous les panélistes ce soir. C'est un plaisir. Ça nous fait extrêmement plaisir de te savoir sur le parquet. Tu as des choses à dire, hein? Tu as des paniers à scorer, tu as des contres à faire, tu as des interceptions à réaliser. Tu as du travail ce soir. On va tout essayer sauf de marcher. En tout cas, Jordan, il est déjà bien positionné là. Il a déjà envie de dunker sur Missy, là, on va dire ça comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on peut filer NBA, il aime bien quand c'est chaud comme ça sur le parquet. Mais ce soir, on va quand même avoir du consensus. On va avoir du consensus parce qu'on parle d'Oklahoma City, on parle pas de LeBron James. Même si je sais que Jordan, il aimerait bien se faire les dents sur certains auditeurs concernant son joueur préféré. On oublie. Vous êtes en train de rigoler comme ça, mais c'est vrai. Allez.
on va enchaîner avec le débat de ce soir. On va faire la passe d'abord au Doc ONP et après à Dimitri. Et ça va laisser le temps à Bryce de voir comment il va enchaîner. Et on fera la passe à Missy et Jordan sur ce débat. Je rappelle la question, est-ce que vous pensez que la saison d'Oklahoma City, je parle bien de la saison régulière, est-ce que vous pensez que c'est une saison ratée, hein? Est-ce que vous attendez mieux de cette équipe? Si oui, pourquoi? J'aimerais bien qu'on parle de tous les éléments de cette équipe. On va parler de tout le monde. Essayez de ne pas taper tous sur Carmelo Anthony. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Carmelo Anthony. Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vous coupe pas le pain de la bouche comme ça, mais il y a des choses à dire sur cette équipe d'Oklahoma City. On va pouvoir faire la passe au Doc ONP. Le Doc, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Vas-y, enchaîne. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je reste sur ma position, hein, que j'ai dit tout au long de l'année. C'est une équipe qui a été créée comme ça à l'arrache. Parce que quand on dit créer, on va dire ils ont tradé les joueurs, dit role player, pour 2 superstars qui voulaient quitter leur ancien club, qui étaient déjà en manque de victoire ou qui avaient fait le tour, on va dire, dans leur ancien club et qui cherchaient un autre club pour avancer vers le titre. Et je dis bien avancer, parce qu'à la base, quand Paul George et Melo veulent partir de leur ancien club, c'est pas forcément pour gagner directement l'année suivante, mais c'est pour avoir plus de chance déjà. Malheureusement, où ils voulaient aller, ils sont pas allés, ils se sont retrouvés dans un club en tant que mercenaires. Excuse-moi, le Doc, tu vas enchaîner, mais j'aimerais quand même que tu répondes à la question. Je sais pas si les auditeurs ont suivi. Pour toi, donc, c'est une saison régulière ratée? Non, pas du tout. D'accord, ok. C'est pour ça que je m'explique. D'accord. C'est ça que je voulais comprendre en fait. Vas-y. Il y a eu du moins bon. On attendait mieux d'eux. Mais que dire si demain, ils ont le match le plus facile? Ils battent Memphis à domicile. Ils sont 5e de cette conférence. C'est QFD. Personne ne les attendait premiers. Ouais. Personne n'attendait premier. Personne ne attendait deuxième. En tout cas, moi, je n'avais jamais vu deuxième. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vu deuxième. Troisième, on se disait, mais quand on a vu le recrutement et de la Nouvelle-Orléans et de Minnesota, on s'est dit, et que on savait que Portland, depuis, c'était les blessures qui ont tué leur big three. Donc, quand on a vu le recrutement des autres, on s'est dit qu'ils seront dans cette maille entre la 4e et 6e, selon ce qui va se passer. Il y a les blessures qui peuvent jouer comme ça, jouer sur les autres. Au pire, on les attendait 6e quand même, le Doc. Au pire, on les attendait 6e. Oui, vraiment, au pire des pires. Voire même 5e. Mais il s'avère que demain, j'entends beaucoup parler d'un duel Golden State au premier tour. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible, sauf s'ils décident de perdre contre Memphis. Ce qui m'étonnerait, demain à domicile, ils ont le match le plus facile. Ils monteront 5e. Ou au pire 6e. Mais encore, ils ne peuvent même pas. Parce qu'entre les Spurs et la Nouvelle-Orléans, quelqu'un va reculer. Puisqu'il y aura un perdant entre les deux. Donc, ils monteront 5e de cette conférence, voire... Bon, Utah ne peut plus être pris. Donc, ils peuvent être 5e. Ils sont là où on les attendait. Et moi, je l'ai toujours dit personnellement, pour moi, c'est une équipe fabriquée de toutes pièces pour faire rêver les fans de OKC et calmer les puristes de ce coin connu dans le basket, hein, l'Oklahoma. Ceux qui ne savent pas, c'est une des régions de basket aux États-Unis. Pour calmer les gens et dire on a des stars, mais on savait qu'ils sont pas là, c'est pas là où ils veulent aller. Donc ils sont venus pour les playoffs. Tout le monde, on le dit depuis le début d'année, ceux qui vont les prendre en playoffs vont peut-être les battre, mais vont souffrir le martyre. Ils vont souffrir le martyre. D'accord. Alors, donc, j'aimerais bien, je sais qu'il y a les limites et tout, tu vas partir dans tous les sens, mais j'aimerais bien qu'on reste sur la saison régulière, c'est vrai que tu l'as dit, c'est une équipe qui a été formée pour les playoffs, mais j'aimerais bien qu'on parle de cette saison régulière. Moi, je te dis de tout de go. Moi, mon avis, c'est que c'est une saison complètement ratée. Voilà, je te le dis. Moi, personnellement, je sens que c'est parce que moi,
moi j'ai rêvé. Moi, la rêve du GM, moi j'ai. Comment il s'appelle? C'est Sam Hinkie, c'est ça? Je sais pas comment il s'appelle. C'est Sam Hinkie, j'oublie le nom du GM donc, moi j'ai vraiment rêvé quand j'ai vu Carmelo, j'ai vu Paul George, j'ai vu Russell Westbrook. J'ai rêvé. Moi j'ai rêvé et je dois dire, j'ai été déçu de cette saison régulière. Voilà, bam, c'est parti. Vas-y, enchaîne. Moi j'ai rêvé de leur 5. Oui. Et encore. Mais le reste, Maria, c'est pas une équipe qui m'a fait rêver par rapport à la concurrence. Je les mets ailleurs. Tu me dis qu'ils me font rêver. Oui. Mais par rapport à la concurrence, je me suis dit, voilà une équipe de plus. Quand j'ai vu de Marcus s'associer avec Cousins plus les autres, Rondo et tout le reste, je me suis dit, il y a bagarre. J'ai vu Butler s'associer avec Towns et le rôle, je me suis dit, il y a du répondant. Mais il faut pas. Tout le monde savait que Melo. Je ne vais pas taper sur lui. Oui. Mais même si on en a envie. Même si on en a envie. Oui, voilà. Oui, mais il faut dire que c'est un 5 qui fait rêver de nom. Mais le 5, mais le reste, ils ont sacrifié pas mal de choses pour en arriver là. Mais non, moi, Phil, je t'avoue, je m'attendais de 4e, 3e, entre 3e et 5e. Moi, je m'attendais ça d'eux. Mais demain, s'ils sont 5e, ils ont fait ce que j'attendais d'eux. Par contre, s'ils sortent 7e et qu'ils se battent dans les méandres et tout, ils pataugent. Je vais dire qu'ils pataugent, déjà. Mais s'ils finissent 5e, et c'est surtout la déception de cette équipe. Voilà pourquoi je te disais, pour moi, c'est une équipe de play-off. Depuis, je le dis, ils ont été construits pour venir bagarrer en play-off. La déception viendrait qu'ils se fassent, par exemple, sweeper au premier tour, ils prennent 4-1. Là, je dirais, vraiment, pour moi, c'est pas une équipe de saison régulière. Ils ont battu tous les gros en saison régulière. Il y a 2 équipes qui l'ont fait. Il y a les Clippers qui ont battu tous les gros. Les Clippers qui ne vont même pas. Et il y a eux. Ils ont réussi à battre tous les gros au moins une fois. Alors, vas-y vers la conclusion. Après, on va faire tourner puisqu'on va te reprendre la place encore dans quelques instants. Vas-y. J'aimerais que tu écoutes ce que les autres ont à dire pour réagir. Vas-y. Donc, dans mon argumentation, quelque part, en battant tous les gros, ils sont venus pour ça. Les gros matchs où ils vont sortir les coronets et dire on n'a pas peur de vous. Donc, en play-off, ils seront dans leur élément. S'ils sont flippés, ou bien ils se font taper facilement, là, je dirais, saison déçue, mais la saison régulière pour eux, moi. D'accord. Dimitri depuis Londres, est-ce que tu m'entends? Oui, Philippe. Oui, Dimitri, on revient sur cette équipe de Oklahoma City. Alors, c'est vrai qu'il y a cette limite avec les playoffs. On a toujours envie de faire le lien, c'est normal. On ne peut pas ne pas parler des playoffs. Mais j'aimerais bien, si possible, dans la mesure du possible, d'éviter de rester sur le cadre de la saison régulière. Le Doc NP, il a essayé. Ça n'a pas été facile parce qu'il a quand même une idée fixe. Quand même, il le dit, c'est une équipe forgée pour les playoffs. Ça, c'est son avis. Moi, je te le dis, je te le répète, Dimitri, moi, j'ai été déçu de cette saison régulière de la part d'Oklahoma City. J'ai rêvé et j'ai été déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. C'est vrai qu'il y avait la concurrence, mais lorsqu'on a du Paul George, lorsqu'on a quelqu'un qui fait des triples-doubles en moyenne, il reste 16 rebonds pour faire une triple-double de moyenne. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette statistique. Il lui reste 16 rebonds, juste 16 rebonds, et puis il aura une saison, une moyenne en triple-double pour la seconde année pour Russell Westbrook. Comment tu avais de réagir, Dimitri? Bon, vous avez été déçus, moi pas. Parce que quand j'ai vu les... On a annoncé l'arrivée en cascade en début d'année. En début d'année, en pré-saison. Ouais. On arrivait à l'arrivée en cascade de Paul George, de Carmelo Anthony, comme ça, en flash information. Voilà, comme si c'était... On avait fait revenir Jésus et Moïse pour venir sauver les Juifs de la terre promise. Voilà. Bien pour sauver le soldat Westbrook. Oui. J'ai regardé les matchs de pré-saison. Et les matchs de pré-saison ont été le reflet de ce que les gars ont produit au cours de cette saison, en fait. Donc, j'ai pas été surpris. Et en pré-saison, on voyait déjà, il y avait beaucoup de... Les gars, ils jouaient contre les équipes d'Europe, bien contre les équipes NBA déjà, mais il y a les gars qui refusent souvent de voir la vérité en face. Mais les gars jouaient en isolation. Les résultats qui produisaient en isolation, c'était sur action individuelle.
il faut aussi remarquer dans quelles circonstances ça arrive, les gars. Paul George, Indiana ne voulait pas le perdre pour rien. Parce que lui, de toute façon, c'était sa dernière année de contrat. Il avait un projet de partir aux Lakers. Il a dit, il a échangé contre Oladipo. C'est quelqu'un un pari gagnant. Carmelo Anthony, il ne produisait plus rien à New York. Une année sur la paresse. Une petite coupure avec le micro de Dimitri. Dimitri, est-ce que tu m'entends? On a une petite coupure avec ton micro. Dimitri qui a un souci avec sa liaison, la liaison de Dimitri. Allô? Oui, on a été coupé pendant 1 minute. Vas-y, enchaîne. On a été coupé 1 minute, vas-y. Oui, je dis, Carmelo Anthony, sur les résultats mitigés à New York, on n'a plus besoin de lui. On l'a fait partir. Il fait à Oklahoma. Et il fallait sauver le soldat Westbrook. Parce que, comme Simon l'a dit, on voulait protéger la face de la franchise. Parce que Westbrook aussi, les fans se plaignaient. Westbrook, c'est le soldat un peu seul, il est obligé de tout faire, il n'a pas d'aide. Bon, il va apporter l'aide dont il avait besoin. L'équipe a aussi besoin de se reconstruire, surtout après le départ de Kevin Durant et Ibaka, de tous ces gars qu'ils ont fait partir. Mais l'équipe se retrouve à la même position où elle était l'année dernière. Et je ne sais pas trop comment exprimer ça. Quand Westbrook qui ne change pas son jeu. Bon, c'est vrai qu'au départ, il essaie de vouloir faire des efforts, mais il est resté dans la même continuité. Le mec qui n'a pas vraiment changé son style de jeu. Ouais. Et c'est toujours le mec qui voit la somme de tirs qu'il prend, les triples doubles qu'il est toujours en train de vouloir faire. Tu l'as mentionné, s'il réussit 16 rebonds, déjà il a les moyens de réussir 16 rebonds, hein, parce qu'il peut gronder les gars, il demande de lui laisser le rebond, il peut encore le faire. Il va braquer les rebonds dessus, il va braquer les rebonds. Il a bien braqué les rebonds, ça a tué l'esprit d'équipe. Et après, les mecs vont encore se retrouver en train de partir, parce que c'est probable qu'ils partent déjà. Bon, je ne veux pas déjà être dans la post-saison, mais on y est déjà. Ils vont se retrouver en train de partir, ils vont encore se retrouver en train de construire. Et si, je pense que le problème de Oklahoma City, c'est beaucoup plus sur Facebook. Parce qu'il ne change pas son style de jeu. Mais si on lui donne pas, je pense que la meilleure solution pour lui aurait été qu'on lui donne un meneur et qu'il soit positionné en shooting guard. Tu le vois bien en 2, Russell Westbrook, ouais. D'accord. Mais dans ce cas-là, tu vas encore énerver Carmelo parce que Melo, il va pas jouer pivot. Hein. Déjà qu'il n'est pas à l'aise, Melo. Non, déjà en son poste il est déjà paresseux, donc c'est sûr. En tout cas, tu es content de leur saison régulière, toi, Dimitri. Tu es content, ça va, tu es content. Je vais pas dire que je suis content, mais je suis pas surpris parce que ça a été le résultat de ce qu'ils avaient. Voilà. De ce qu'ils ont proposé, voilà. On va dire que ce qu'ils ont proposé comme basket. On va faire la passe à Missy. Missy. Oui. Missy, est-ce que tu considères que la saison régulière, je dis bien la saison régulière d'Oklahoma City, est une saison ratée? Est-ce que tu penses qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux ou tu penses que pas du tout? On les attendait beaucoup mieux. Parce que quand on voit ce qu'ils ont fait sur les Warriors à certains moments et ce qu'ils ont été capables de faire sur les Rockets, quand on est bien, personne ne peut nous battre. Oui, c'est bien de le déclarer. Mais eux, ce qu'ils ont juste oublié, c'est qu'ils jouent de la même manière que celle dont tu joues contre les Warriors ou tu joues contre les Rockets. Parce qu'il se peut que là, les playoffs vont démarrer. Il se peut que c'est pas les Rockets que tu vois, c'est quelqu'un d'autre qui t'élimine. L'état d'esprit. Cette équipe-là, ce qui posait problème, c'est qu'elle n'avait pas l'alchimie. Oui. Tu as longtemps parlé de ce problème d'alchimie et tu as aussi pointé le coach du doigt cette saison, ici. Le coach. Oui. Le coaching. J'ai pointé le coach, mais ils n'ont pas d'alchimie. Tout tourne autour de Westbrook, je veux bien. Il en triple double quasiment tout le temps. Bon, cette année, il n'en a pas fait 42 comme la saison dernière. Mais il se peut qu'il fasse quand même le triple double en moyenne de l'année avec les 16 rebonds. Il faut les
histoire de 16 rebonds là-bas où chaque coéquipier, quand il voit le rebond, il se... Ok, donc pour toi c'est une saison... on peut le dire alors que c'est une saison ratée, mais si on peut le dire, c'est une saison ratée. Je parle pas de saison ratée. Je dis même que c'est bien pour eux. Parce que c'était une équipe qui n'était pas constituée comme ça au début. D'accord, ok. Tu dis que c'est pas mal. Tu dis que c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Quand vous mettez les pièces rapportées, n'attendez pas qu'elles produisent des résultats dès la première année. Oui. Pièces rapportées. Je rappelle quand même que 3 des 10 meilleurs joueurs de cette ligue, Westbrook, Durant et Harden, ils étaient en liste pour le titre en 2012. Mais OKC était bien meilleur. OKC était bien meilleur et présentait un autre visage. Donc ces 3 meilleurs-là, depuis l'année dernière, il n'y a que Kevin Durant qui a gagné le titre. Maintenant, les 2 autres, ils espèrent. Quand vous êtes comme ça dans un trio, si vous dites Westbrook, c'est le leader, les autres doivent se mettre à son service. C'est comme ça que ça marche. KD, quand il arrive aux Warriors, on lui dit ici, le leader, voilà, c'est Steph Curry. Il va se mettre au boulot là où les Warriors, ils ont très bien réussi à intégrer KD. Quand vous amenez un nouveau joueur, ne regardez pas que dans telle équipe, il a fait ci, ça. Quand vous dites, voici notre système de jeu, faites-lui faire toujours quelque chose qu'il ne faisait pas par rapport à l'équipe. Il faut amener la menace. On manque d'alchimie de la part d'Oklahoma City, ils auraient pu faire mieux, d'accord. Les Warriors, c'est aujourd'hui un problème parce qu'ils ont une dissuasion à moi. Ils ont 3 joueurs. Ils ont ces 3 joueurs-là, ce qu'on attendait d'eux dans les saisons régulières, dans cette saison régulière, c'est qu'ils amènent une dissuasion supplémentaire. C'est comme ce soir, on regarde là. Il ne faut pas se dormir sur ses lauriers. La semaine dernière, le Barça a gagné 4-1. Tout le monde a dit ils vont se qualifier. Ce soir, on les élimine, ils ont pris 3-0. Faut pas leur tirer dessus, faut les laisser digérer encore ici. Alors pour conclure, tu dis donc Oklahoma City, leur saison est à la mesure de ce qu'ils pouvaient, c'est ce qu'ils pouvaient proposer, quoi. C'est ce que tu veux dire. Leur saison est à la mesure de ce qu'on n'attendait pas d'eux. D'accord. Ils ont fait ce qu'ils peuvent. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Et ils ont eu beaucoup de matchs sauvés grâce à l'énergie de Russell Westbrook. Je ne sais pas qui a cette énergie, il est omniprésent. Maintenant, s'ils veulent, c'est le travail sur la durée. Or, maintenant, on entend Paul George Killiam, ça ne dépend pas de rester à OKC ne dépend pas de la saison régulière, ça ne dépend pas de ce qui s'est passé. Mais c'est pas maintenant que nous sommes au moment des playoffs que ces sujets-là sont discutés. Ça c'est sûr. Ce sera bien entendu un autre sujet. On aura l'occasion de revenir dessus. On a compris ton avis. On va faire tourner et puis on reviendra vers toi dans quelques instants. Reste bien connecté. On va faire la passe à Jordan. Jordan. Yes, Oncle Phil. Jordan, est-ce que tu penses que la saison régulière d'Oklahoma City est une saison ratée? Moi, je dis c'est une saison ratée. J'attendais beaucoup mieux. Je voulais rêver. Je voulais des highlights. Je voulais des victoires. Je voulais quoi? Je sais pas moi. J'ai pas rêvé avec Oklahoma City cette saison régulière. Comment tu réagis, Jordan? Qu'est-ce que tu as envie de dire? Oncle Phil. J'aimerais qu'on apprécie souvent des situations en se rappelant nous-mêmes de l'époque où on jouait un peu au basket, même si c'est pour la FENASCO. Les saisons régulières ratées ne sont pas allées au play-off. Les saisons régulières réussies sont au play-off. On ne peut pas dire que la saison régulière de Oklahoma est ratée. Maintenant, s'il faut un peu étayer ça,
Carmelo Anthony a dit en début de saison à Westbrook, nous on est là pour toi. Fais ton truc, nous on va suivre. Alors, ça fait que OKC a un seul chef d'orchestre, un homme qui bat la mesure, qui est Westbrook. Et moi, je lui tire tout de suite mon chapeau parce que c'est pas évident de faire son show et maintenir sa franchise à flot en même temps. Et Westbrook a réussi à le faire. Et maintenant, il a permis aux supporters de OKC et même à nous autres, d'ouvrir un peu les yeux et se rendre compte que finalement, le départ de Kevin Durant n'aura pas perturbé tant que ça l'équilibre de l'équipe, n'aura pas pesé ça sur le devenir de l'équipe. Au contraire, ça a même permis de voir que Kevin Durant, c'est une femme entre guillemets, parce qu'il n'arrive pas à faire en l'absence de chef curé. Mais bon, pour revenir à OKC, pour moi c'est clair. Peut-être pas saison éclatante. On n'a pas eu la hype qu'on attendait, quoi. La hype qu'on attendait, on l'a pas eu. Voilà. Mais maintenant, si on jette un coup d'œil au Babia à l'ouest, on se rend compte que il y a 6 équipes entre lesquelles une différence peut se créer rien qu'avec le seul match qui leur reste à jouer chacune. C'est vrai. Et OKC est dans ces 6 équipes. Donc, on ne peut pas en vouloir à OKC de s'être retrouvé aussi bas à l'approche des playoffs. On doit plutôt saluer le niveau qui est monté dans une conférence comme dans l'autre, parce que vraiment, si on jette un coup d'œil des deux côtés du Babia, il y a équilibre partout. Il y a équilibre partout. Donc on ne peut pas en vouloir à OKC de se retrouver dans une situation où il y a 6 équipes parmi lesquelles une différence peut se créer rien qu'au seul match qu'il reste à jouer avant la fin de la saison régulière. D'accord. Donc pour moi... Pour toi c'est positif. C'est plutôt positif. Saison régulière positive. Peut-être pas éclatante, mais au moins positive. Ça sûrement. Tu as trouvé le mot que j'ai cherché, oui. C'est sûrement le mot qu'il faudrait dire. Une saison qui n'était pas éclatante du tout. Ouais. On va dire ça comme ça. Voilà. Tu as trouvé le mot que je cherchais. On va faire la face à Bryce Gachou depuis du côté de l'Allemagne. Bryce, est-ce que tu m'entends? Oui, Philippe, je te suis. Oui, Bryce, moi je continue avec mon truc. Moi je suis pas content. J'aime pas ces saisons de Oklahoma City. Moi j'attendais un Paul George. Allez, Paul George, il a quand même été exceptionnel. Enfin, au niveau défensif, c'était le meilleur défenseur de cette équipe. Mais j'attendais un Paul George plus étincelant. J'attendais un Carmelo Anthony plus brillant. Carmelo Anthony, bon, c'est vrai que au niveau de la défense, il dort, il veut pas jouer pivot, il veut pas jouer poste 4, mais j'attendais un Carmelo Anthony qui tournait quand même il pouvait tourner à 20 points par match, je sais pas moi, 18 points, mais Carmelo Anthony, il tournait à entre 10 et 9 points par match. Alors, il faut le dire. Disons la vérité, je suis fâché de voir Carmelo Anthony à ce niveau de jeu. Russell Westbrook égale à lui-même. Je suis déçu de la performance de Patterson. Patterson, il ne sert à rien. On a déjà parlé de lui. Le coach, je voulais qu'on le vire toute la saison, il est quand même resté. Je vais parler de qui? Je vais parler de la blessure de leur meilleur défenseur. Ça, c'est dommage qu'il soit parti. Steven Adams, il a été beaucoup plus scoreur même que d'habitude cette saison. Il a été beaucoup plus scoreur. Pour ceux qui l'auraient observé, il ne scorait pas autant. D'ailleurs, il se dit que c'est Melo qui l'encourageait à scorer. Je ne sais pas si c'est pour éviter que le coach l'envoie lui jouer poste 5 ou poste 4. Mais en tout cas, j'ai été assez déçu de cette équipe de OKC. Bryce, comment tu as envie de réagir? Bon. Je t'envoie du grain comme ça. Oui, je sens ta déception là. C'est que je suis pas content. Moi, je suis d'avis que si on veut. J'ai pas rêvé en fait, On veut repasser la saison régulière de OKC au peigne fin. En somme, bon, je vais pas répéter tout ce que les collègues ont dit, bon, parce que beaucoup de choses vont dans mon sens aussi. C'est une équipe qu'on a montée juste juste avant la dernière minute. Et puis, sur le papier,
il y a de la flamboyance, c'est vrai. Il y a des All-Stars, le trio est incroyable. Là, on peut pas le nier. Westbrook, Paul George et Carmelo. Sur le papier, le trio est incroyable. On s'attendait à avoir un peu plus de flash que ça. C'est vrai, on te donne raison, Philippe. Mais sur le terrain, la mayonnaise ne prend pas toujours aussi vite. C'est ça un peu le problème. La mayonnaise ne prendra jamais aussi vite. Le pari que Golden State a réussi avec Kevin Durant, c'était un coup de maître. Qu'il entre, qu'on réussisse à trouver comment le placer, l'utiliser, le motiver. Mais ça dépend aussi de l'interaction avec les tenors de l'équipe. Si Steph Curry faisait un peu le gros dos en disant je veux battre je veux conserver mon MVP title, ou bien je veux conserver mon nombre de points par match, je n'aurais pas pris avec Kevin Durant. Ou bien si Klay Thompson disait aussi non, moi je veux pas baisser un peu en shoot et tout, ça aurait pas pris. Donc, mais leur moyenne n'était pas si différente par rapport à la saison dernière quand même. C'est vrai qu'en fait. Regarde Melo là, tout le monde j'arrive. On disait que Lonzo Ball est même plus fort que Carmelo Anthony. Non, j'arrive. Oui, mais c'était le classement d'ESPN. Bon, c'est vrai qu'ESPN, on tire du ESPN, mais quand même. Vas-y, bref, excuse-moi, je te coupe pas. Non, c'est que je voulais dire, effectivement, je reste d'abord sur le trio, je le prends comme ça sans découper, parce qu'on va prendre des particularités. Donc, il fallait quand même, il fallait déjà que, en tant que collectif, que ça fonctionne. Et je pense que, au vu du tableau final de la saison, ils sont aujourd'hui 7e, mais comme on l'a dit, ils vont monter à 5e. On n'aurait pas espéré plus haut que ça. C'est quand même d'abord la conférence Ouest. Il y a Golden State qu'on attendait en première place, Houston en 2e. On sait qu'il y avait San Antonio. On se disait, ok, si Kanye est là, notre meilleur Bamileke des Spurs, il serait plus haut. Les Portland sont toujours là. Bon, ce qui dérange un peu, c'est Utah et les Pelicans qu'on n'attendait pas peut-être si haut. Mais OKC devait être là entre 5e, 6e au grand max. Et en fin de compte, ils y sont, ou ils y seront. Donc, c'est pas mauvais. De plus qu'ils ont prouvé. Ils ont prouvé, parce que sur le profil en fait de l'équipe qu'on était en train de construire, ils ont prouvé que quand ça doit aller au choc, ils sont là. Ils ont battu quand même la plupart des grosses équipes au moins une fois en passant. Et ils ont la chance que Carmelo, même s'il ne livre pas ce qu'on attend de lui, Westbrook va rembourser. C'est-à-dire Westbrook complète. Et moi, ce que j'ai apprécié particulièrement cette saison sur OKC, c'est vraiment la complémentarité de Westbrook et Adams. Il marque, on ne comprend pas. C'est comme s'il a fait ça toute sa vie. C'est ce que je dis, il a beaucoup scoré cette saison. Oui, il a beaucoup scoré. Bon, Carmelo, il est un peu décevant. Bon, Paul George, il fait du Paul George comme d'habitude. Moi, j'attends plus OKC en playoff pour les juger, parce que Paul George, pour moi, c'est quelqu'un qui doit élever sa stature de jeu, parce qu'il a toujours déçu en fin de compte. Alors j'ai bien apprécié ce point, cette recherche des points positifs. Je vais la poser à tous les autres participants, mais vas-y, conclue et après on va tourner. Donc en somme, OKC à cette place, 5e place de la conférence Ouest. L'autre l'a mentionné tout à l'heure, pardon. Je ne sais plus si c'est Jordan ou c'est. Je crois que c'est Jordan qui l'a dit. Effectivement, les conférences se sont renforcées des deux côtés. Et elles sont, si on laisse les deux premières places respectives de part et d'autre, le reste du tableau est serré. Même, on va parler de Cleveland. Cleveland, en 1 ou 2 matchs, ils se seront aussi trouvés en 7e position. Donc, tout le monde pourrait se trouver à cette position. Oui, tout le monde pourrait se trouver à cette position 7 de OKC, que ce soit dans cette conférence ou que dans l'autre. Donc, moi, je crois que c'est encore acceptable. C'est encore acceptable, ok, d'accord. Le Doc NP, le Doc. Oui. Si tu devais désigner une chose qui est positive dans la saison d'Oklahoma, tu désignerais laquelle? Avant de te répondre, je te dis que j'avais prévu, peut-être je la ferai jeudi, une rubrique, en parlant au final de ce bilan, quelles sont les équipes qui ont profité des transactions
ou des échanges ou bien des joueurs virés. Parce qu'il y en a pas mal que j'ai remarqué. Et donc, OKC fait partie avec ce qu'on appelle le Oladipo Sabonis Gate. Parce que ce que les Pacers sont en train de faire avec ces deux joueurs, tout simplement monstrueux, et c'est mieux qu'avec Paul George. On en reparlera. Tu attaqueras ça jeudi. Oui. Mais maintenant, si tu devais retenir une chose positive dans la saison d'Oklahoma City. La chose positive, c'est ce qu'on a dit. Moi, j'ai dit, Bryce vient de le dire. Ils ont matché les plus gros. Ils n'ont pas peur des plus gros. Ils ont été créés pour ça. Tout à fait les plus gros. Ils vont les regarder ice by ice. Et c'est ça que je dis, les playoffs vont commencer, ils n'auront peur de personne. Ouais, ça, c'est vrai. Peut-être qu'ils vont perdre, mais ils vont jamais aborder ça avec la peur. Houston en a fait les frais encore il y a quelques jours. Mais ce sera ainsi tout le temps avec eux. C'est le truc positif, c'est qu'ils ont répondu présent lors des gros matchs. Et Philippe, pour compléter ce que Simon dit, et pourquoi est-ce qu'ils regardent tout le monde comme ça, les yeux dans les yeux? C'est simplement parce qu'ils reflètent leur identification qui est d'abord qui est Westbrook. Westbrook, c'est son caractère, il regarde tout le monde dans les yeux, il va à 100%, et il s'en fout de qui est devant soi. Donc, heureusement, le reste de l'équipe joue pour lui. Et tant que lui sera comme ça, les gars vont y aller. Et c'est qu'il a un Adams qui est aussi là, qui est un guerrier. Donc, Carmelo peut faire le paresseux comme il veut. Les autres rebondront présents, c'est ce que tu veux dire. Exactement. Dimitri, qu'est-ce que tu retiens de positif? Que si tu devais choisir quelque chose, une chose positive pour la saison d'OKC, tu choisirais laquelle? Une chose positive dans la saison d'OKC. Laisse-moi réfléchir. Rien. Tu vois, c'est pas aussi simple, poser comme ça fait réfléchir quand même. Mais il peut trouver quelque chose quand même, Dimitri. Non, je peux pas trouver. Mais c'est quoi le triple-double de Westbrook? C'est pas moi, la maladresse de Robertson, qui est sorti sur blessure, la paresse de Carmelo Anthony, je sais pas moi, il y a rien de bon. Pour trouver le négatif, je sais que c'est plus facile, c'est pour ça que j'ai posé la question sur le positif. Je sais que ça demande à réfléchir. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon pour toi. Pour toi, il n'y a rien de bon. On va dire ça comme ça. Rien de bon. Allez, on va poser la question plutôt. Ah oui, Steven Adams, qui a été quand même plus mobile. Ouais, ça quand même pour retenir. Il faut le tirer au chapeau. Steven Adams. D'accord, Steven Adams. Le reste, c'est zéro. Ok, ça va. Jordan, quelque chose de positif à OKC cette saison, qu'est-ce que tu désignes toi comme positif? Une chose, juste un élément. Jordan. Je pense que ce qui est de positif a déjà été relevé. Je pense aussi à la bonne alchimie, cette osmose qu'il y a entre Westbrook et Adams. Et même ce fidèle lieutenant qui est Paul George. D'accord. Voilà. Pour toi, il a fait ce qu'il fallait. Un petit ouvrier rompu à la tâche qui fait son travail un peu dans l'ombre. Corey Blue, Corey Blue aussi. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal. Alors, on a quand même, on a eu beaucoup d'avis qui se sont rejoints sur ce cas d'Oklahoma City. C'est pas nécessaire d'enchaîner là-dessus. On va plutôt terminer avec les quelques news rapidement. On va aller du côté des Celtics de Boston pour parler de Marcus Smart. On rappelle que la blessure de Marcus Smart sera réévaluée la semaine prochaine. C'est Brad Stevens qui a donné l'info concernant Marcus Smart. Il pourrait revenir le 27 avril. Voilà, ça c'est pour les fans des Celtics de Boston. Donc ici présente, on va aller du côté des Sixers de Philadelphie pour parler de Brett Brown et de Ben Simmons, parce qu'il y a les haters qui parlent de Ben Simmons, qui crient à corps et à travers, à corps et à cri que Ben Simmons ne mérite pas son titre. S'il a le titre de rookie de l'année, il ne le mérite pas parce qu'il ne joue pas comme un rookie, ou alors il a l'air plus âgé, quelque chose comme ça, j'en sais rien. En tout cas, il y a des rumeurs comme ça qui circulent, et Brett Brown qui a déclaré au journaliste Molly Sullivan que à tous ceux qui pensent que Ben Simmons ne mérite pas ce titre de meilleur rookie, je vais tout simplement préciser
il n'y a que voilà, il dit Ben Simmons, il est comme de la pierre glacée. Voilà, c'est ce qu'il dit, Brett Brown. Il est comme de la pierre glacée. C'est un joueur avec des capacités extraordinaires et tout ce qu'il montre prouve qu'il mérite amplement ce titre de rookie de l'année. Il y a une pierre glacée. Alors ça c'est fort comme mot, Brett Brown de la part de Ben Simmons. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui observent un peu Ben Simmons, je crois qu'il faut quand même lui reconnaître ça. Il a quand même quelque chose d'assez spécial, ce joueur. Même si on peut parler de hype, il ne démérite absolument pas ce titre de rookie de l'année si on le lui donne. Ça c'est certain. Mais si vas-y, réagis rapidement, j'enchaîne, vas-y. Le problème, c'est que l'envie est là, la guerre a commencé un peu par presse interposée. voilà, c'est ça. Il n'a pas raté l'occasion de s'en mêler. Voilà. Alors j'enchaîne rapidement. Missy. J'enchaîne rapidement, on va aller du côté des Blazers. Allons du côté des Blazers rapidement pour parler de CJ McCollum. Alors si CJ McCollum n'a pas gagné de titre cette année, il a quand même remporté le titre. Il est quand même champion du nombre de kilomètres parcourus en NBA. Ça c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. CJ McCollum, il a quand même parcouru près de en 2016, la saison dernière, il avait parcouru 215 miles et cette saison il a parcouru c'est en 2000, l'année dernière il était à 208 miles. Voilà, 2015 il était à 207, 2016 il était à 208 et cette saison il est à 215,3 miles. Cette saison c'est le joueur qui a parcouru le plus grand nombre de kilomètres cette saison en NBA. CJ McCollum, on peut lui donner ce titre. On va aller du côté des Warriors pour parler de Davis West, le vétéran. Après cette saison, est-ce que ce sera terminé pour lui ou alors est-ce qu'il va continuer? On n'oublie pas de préciser que Davis West a quand même 37 ans. Il aura 38 ans la saison prochaine, le vétéran Davis West. Et il a précisé que la chose la plus cool pour moi, ce sera de confirmer si j'ai encore de la santé pour continuer à jouer au plus haut niveau. Si ma santé me permet d'être présent, je serai présent, mais je vais donner tout pour avoir le titre NBA en juin prochain. Et on va enchaîner avec Nick Young. Nick Young aussi, on rappelle que les Warriors ont dépensé quand même 5,2 millions de dollars pour acquérir Nick Young dans le roster de leur effectif. Nick Young qui a été assez inconstant pendant la saison régulière. Est-ce qu'on aura un Nick Young de tout feu, tout flamme pour ces playoffs? Il a dit, peu importe ce qui va se passer, je serai là, je serai sur le parquet pour aider mon équipe à gagner. Je veux sentir le parfum de ce titre NBA. Je veux sentir cet esprit de champion. Nick Young qui veut le titre et il est bien parti. Pourquoi pas pour l'avoir? En tout cas, il fait partie des favoris. Et on va terminer avec Quinn Cook, le meneur Quinn Cook qui a signé son contrat de 2 ans, un contrat garanti, full guarantee contract de 2 ans. Quinn Cook qui est donc le meneur attitré en attendant que Stephen Curry revienne. Il a donc fait évoluer son contrat. Enfin, les Warriors ont fait évoluer son contrat pour un contrat de garantie de 2 ans. On est arrivé à la fin de ce talk show. On espère que vous avez apprécié. Missy qui veut réagir. Vas-y Missy rapidement, après on fait tourner pour la fin. Vas-y. Rapidement, il était très mal quand ils ont lui annoncé la nouvelle à Omer Caspi qu'il a été coupé. Ah, ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est sûr. C'est le cœur qui parle. Donc, allez, on va remercier Missy qui était là. On a passé une très très belle soirée, Missy. Une belle émission sur le parquet de la radio. On dit Missy, on dit à jeudi pour NBA No Limit, pour les fans. Oui, on aura la rubrique du Doc NP jeudi, le Doc NP qui va attaquer une fois de plus le calendrier. Ce sera le calendrier, Doc, ou vas-y, rappelle un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Non, c'est un bilan, puisque la saison finit demain soir. Donc, jeudi, à l'heure de l'émission, on saura qui affronte qui. Voilà. Et qui a merdé, excusez-moi du mot, à l'antenne, par rapport aux changements effectués à l'intersaison ou pendant la saison. Voilà. Parce qu'on a parlé du cas des Cavs. On ne savait pas c'est bon ou c'est mauvais dans un bilan. On a vu les fameux Pacers derniers après 1 mois et 4e aujourd'hui. Oui. Le Jazz de Utah
D'accord. Encore. Et tout, donc il y a quand même beaucoup de sujets sur le bilan. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce sera dès jeudi à partir de 22h, 23h, heure de Paris, 22h GMT. Dimitri, merci d'avoir été avec nous, mon frère. Jordan, du côté du Cameroun, merci d'avoir été avec nous. Jordan, qui est du côté de Yaoundé. Dimitri, est-ce que tu m'entends? Ouais. Merci Dimitri d'avoir été avec nous. Plaisir pour moi. Prochaine. Merci Bryce Gatchoun depuis l'Allemagne. Merci Bryce d'avoir été avec nous. Ça marche. On dit à la prochaine, Bryce. C'était un très très grand plaisir d'avoir été connecté avec vous. Mais on arrive à la fin de ce talk show. Merci les amis. On se dit à jeudi pour NBA No Limit. C'est terminé les amis. On est obligé de clôturer le talk show. Ça a été un très très grand plaisir. On va se dire à jeudi.